Il refait quelques gestes étranges et tout d'un coup vous finissez tous votre phrase en même temps qui produit une sorte de brouhaha incompréhensible. Et vous avez de nouveau le don de la parole. Très bien. Nous allons potentiellement accepter votre trading, mais d'abord, nous aimerions tenter d'autres propositions. Quelques-unes, si ça ne vous dérange pas. Attention à ne pas m'énerver. Mais vous voulez jouer, non? Jouons. Qu'est-ce que tu lui dis? J'allais donner la parole à Silex. Pour ma part, j'ai très peu d'offrandes en ma possession. Je n'ai pas pour habitude de croiser telle divinité dans de tels lieux. Je suis moi-même assez égaré. Mais si vous me le permettez, je serais apte à vous offrir une statue à votre image telle que je vous vois actuellement. Cela vous intéresserait-il? Ça a l'air amusant, nous pourrons essayer. Avec quel outil allez-vous faire? Vous allez casser la pierre avec vos dents? Non, j'ai pour habitude de moi-même contacter les forces aux alentours et de leur demander d'eux-mêmes de m'aider dans cette tâche. Laissez-moi faire, je vais vous montrer. Donc j'essaye de fermer les yeux, de me concentrer, de garder bien en tête cette image qui est devant moi pour éviter de faire le moins d'erreurs possibles. Tu le fais obèse. Tu oublies les muscles. Tu le fais obèse, incroyablement drôle. J'ai très peur effectivement que ça fasse genre une sorte d'erreur à la Gotrunks. Là, si tu loupes le jet, ça va piquer. Hein. J'ai une question. Tu veux utiliser quel pouvoir? Tu veux faire simulacre, si je comprends bien. Simulacre, c'est bien ça. Et de cette manière, si jamais déjà l'apparence lui plaît, je peux essayer de la faire bouger de sorte à ce qu'elle s'incline. Il le verra comme un miroir et il pourra apprécier cette image de lui en fait. Et est-ce que je peux lui prêter main forte vu que je suis aussi de l'élément de la terre? Oui, oui, tout à fait. Oh putain. Oh putain. Annulé! Annulé! C'est passé à 1 du 20. Vous sentez les éléments qui ploient sous votre volonté. Et c'est comme si une force extérieure était à l'œuvre. Quand vous essayez de former un bras et celui-ci se désagrège. Les fleurs fanent avant même que vous ne puissiez les utiliser comme décoration. Rien ne se passe comme prévu. Comme si la terre ici vous résistait. Oh, c'est donc ça les pouvoirs de la terre. Je pense que vous allez devoir répondre à mon énigme alors. Vu que vous n'avez pas d'offrande pour moi. Il tend les paumes vers vous et les bruits environnants s'assourdissent. Il ouvre ses yeux noirs et deux petites pupilles blanches apparaissent au centre de ceux-ci. Vous ne pouvez me deviner et ne pouvez qu'avancer vers moi. Quand vous arrivez, je ne suis plus là. Car à chaque pas avancé, je recule d'autant. Y suis-je? Il vous regarde tour à tour alors que vous êtes encore sous l'emprise du mutisme. Je n'accepterai qu'une seule réponse. Ça va être genre le futur ou le lendemain ou un truc comme J'ai ça. pensé également au futur. Je pense que c'est le futur aussi. Enfin, c'est le premier mot qui m'est venu en tête. Hein. Bah oui, oui, on avance vers le futur, et parce qu'une fois qu'on y arrive, bah c'est le présent, c'est plus le futur. Le futur, il est de nouveau lointain. Oui, c'est le futur. On est entre guillemets en point Ouais, je pense aussi que c'est le futur, les gars. Ouais, je pense que c'est ça. Eh bien, je dirais le futur. Au moment où tu prononces le mot futur, tous les yeux s'éteignent. L'esprit qui était en face de vous disparaît dans un nuage de fumée. Et alors qu'il se passe ceci, vous voyez les arbres qui étaient derrière la statue qui s'écartent. Et vous découvrez que le chemin se poursuit. Bien joué, les gars. On aurait dû aller à droite. Bon, ça aurait pu être pire. se passer moins bien, voilà, effectivement, ça aurait pu être pire. C'était à 2 doigts quand même. Vous remarquez que il y avait une sorte d'hôtel, je vous avais dit, dans un renfoncement. Maintenant que l'esprit a disparu, que vous reprenez un peu conscience de vous-même, que vous dites quelque part que vous avez échappé belle, vous vous rendez compte que cette grande statue, elle est creuse. Et pour ceux qui ont une vue un peu perçante, vous sentez la lumière qui se réfléchit de manière un peu étrange dans l'obscurité.
On va voir. Ouais, sans toucher, on va voir. Ouais. Pour le moment, utilisons la vue perçante de l'un d'entre nous. Je propose Silus. Oui, parce qu'il va dans le noir. Ben, je peux regarder en tout cas. Je précise juste que Silius ne voit pas dans le noir. Moi je vois pas dans le noir. Ah, ok. Très bien. Mais c'est un chat. Prête-nous tes yeux, Dariel. C'est Encore pas un chat déjà. C'est juste un tigre. C'est un chat. Mais il mange des croquettes. Ouais, donc mieux vaut utiliser Adariel du coup. Ok, d'accord, je suis un objet. Utilisé. Avec un cooldown et tout. Ok, super. Ah, du coup, je vais voir. Ah, derrière, tu vois qu'il y a une urne en argent. Il y a quelque chose dans l'urne. Est-ce que c'est vraiment bon de le récupérer? Écoute, on a. Un objet sacré ou quelque chose du genre. Non, moi je pense qu'il faudrait pas le toucher. Après, il a peut-être laissé là pour nous, peut-être que c'est encore un test de sa part, ce fils de pute, quoi, tu vois. On lui aura rien donné, on va lui prendre quelque chose. Et puis au pire, si on le prend pas, on fout le sel au MJ. Hein, donc, Moi, franchement, je suis pour parce qu'en soi, on a réussi son énigme, sinon il nous aurait déjà pris quelque chose. On a toujours, mais- on a toujours la flûte avec nous. C'est pas comme si on partait. Étant- Voilà, on pourrait le calmer avec la flûte, voilà, Et- même et s'il pas- joue pas très bien. Mais moi, je connais ce genre de ce genre de fils de pute, hein, ce genre de menteur, hein, ce genre de roublard. Chut, tais-toi. Tu parles du MJ ou du personnage Mais je dis pas de prendre au mot. Fais gaffe parce que. Bon, je considère que vous ne vous y intéressez pas. Bah si, oh, vas-y les gars, allez, on prend, on risque quoi? On peut pas le prendre. Alors, tu as une surface creuse dans la roche. Devant cette surface creuse, ce qui t'empêche d'entrer dans la surface, il y a un autel de pierre. Dans tous les cas, la surface elle n'est pas suffisamment haut de plafond pour que tu entres dans la statue. Adariel distingue dans l'obscurité qu'il y a une urne. Tu peux pas voir ce qu'il y a dedans vraiment parce qu'il faut être au-dessus de l'urne pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Ok, du coup je comprends mieux. En fait, je pense que c'est ici qu'on dépose des bails pour le démon. Je pense qu'il va ressortir si on reprend l'urne, donc en fait vous avez raison les gars, on va pas la prendre, pardon. Ouais. Vous poursuivez le chantier. Au bout d'une demi-heure de marche, à nouveau le chemin se sépare en deux. Un à gauche et un à droite. Une main innocente à nouveau peut me lancer un test de perception. Ah. Vigilance féminine. Ah merde. Sur le chemin de gauche. Les arbres se font plus éparses. Le chemin semble mener vers une clairière. Où vraiment, même le chemin disparaît. Le chemin de droite, un petit espace où visiblement il y a quelque chose qui est au sol comme une construction. Un truc effondré. Tu ne sens plus le vent. Quand on n'a pas les indications du vent, mieux vaut tenter, comme Akram nous a dit, d'aller à droite plutôt que d'aller à gauche. Je pense que. Oui, ça doit être la meilleure solution. hein. En tous les cas, faut y aller au pif, hein, et avec toutes les indications qu'on a, le mieux c'est d'aller à droite. Oh merde. Oh. Ça commence déjà bien. Il y a un Python qui lui est tombé sur la gueule. Go back. Go back. On va à gauche. Vous arrivez ici, où il y a une arche taurée qui est effondrée au sol. Visiblement vieille, très vieille, complètement rongée par la mousse. On distingue à peine la peinture rouge initiale. Ce qui vous choque, c'est pas ça. Ce qui vous choque, c'est un cadavre qui est appuyé contre cette arche. Personnellement, je me rue vers elle. Pour déjà, dans un premier temps, voir si elle est vivante, bien que je ne pense pas. Dans un second temps, voir la nature de ses blessures. Silus, tu peux me lancer un jet de perception immédiat. Moi, je regarde autour de nous, s'il n'y a pas une menace ou quoi, restez prudent. Silus, est-ce que quand tu cours, tu soulèves un petit peu ta robe comme ça et tu cours? Tout à fait. Dr Queen, femme médecin. Alors déjà, c'est une jeune femme. Elle porte une tenue traditionnelle d'Amazie. À en juger de son état, elle est là depuis quelques jours. Elle est maculée de sang. Tu vois que sa tunique a été griffée. T'as raté ton jet. Pour le moment, t'as assez peu d'indices. Je pensais pas trouver un corps dans cette forêt, en tout cas. On va faire un tour de table. Diego. Oui, donc comme j'ai dit, Silus, il regarde les blessures, je lui fais confiance. Bon, il semble que je devrais pas, mais je lui fais quand même confiance. C'est probablement fait par un de ces monstres dont le moine nous a parlé. Donc j'ai une main sur le pommeau et je regarde les alentours, prêt à dégainer au besoin pour protéger Silus.
qui est un genou à terre. Adariel. De mon côté, est-ce que je le vois je la vois la tache de sang ou pas ici? Oui. C'est une traînée de sang. Et je peux me rapprocher pour essayer de voir si ça continue par là, s'il y a quelque chose par là en fait. Le chemin continue. Et les arbres sont assez dégagés, tu vois que ça mène à une clairière un peu plus grande. Il y a rien dans les buissons qui permet de voir s'il y a de la fourrure ni rien qui était accroché. Vous me lancez un test de perception. Ça passe. Tu vois qu'il y a des traces de pas sur le sol de 2 personnes qui vont en fait dans le chemin inverse que vous empruntez. Et que l'une de ces traces de pas se termine là où la jeune femme est morte. D'accord, il y a rien de plus. Par contre, tu sens comme du mouvement derrière toi. Lorsque tu te retournes, tu ne vois rien. Diego, garde ta flûte. Bassem. Voilà, vu Ada que tu évoques la flûte, vu que la femme est supposément morte ici, je suppose que son esprit doit voguer quelque part. Donc moi, ce que je suggérerais à mon ami Diego, c'est de peut-être jouer de la flûte, et au pire, si c'est pas son esprit à elle, c'est peut-être d'autres esprits pour nous dire ce qui s'est passé ici. C'est cohérent. Je peux essayer. Gurlin. Ce que tu as décrit, donc du coup, c'est un chemin qui mène à un chemin plus dégagé. Il y a pas mal de végétation, pas mal de racines. Ils ont fait demi-tour, soit parce qu'ils devaient s'éloigner de notre direction, parce qu'ils devaient fuir. Est-ce qu'il y a moyen pour moi de fouiller dans mon crâne si cette divinité, ce phénomène qu'on a aperçu quand on est passé à gauche au niveau du croisement me dit quelque chose, le fameux Camille sur la feuille. Alors, tu n'en as aucune idée en termes de roleplay à part ce que tu as vu, ce que tu peux déduire par toi-même. Je vais pas te donner d'autres informations. Dans ce cas, franchement, je vois pas ce que. Est-ce que ce sont des inscriptions pareilles qu'on avait pu apercevoir par exemple au niveau des urnes qui étaient pour Nécros hein. Tout à fait. Alors, pas pour Necros, par contre, effectivement, il y a des inscriptions en alphabet amazien. T'as l'impression que ça faisait partie d'une structure plus grosse en fait. Bah écoute, dans ce cas, je vais juste attendre le pronostic de Silus. Pendant que tu es ici, fais-moi aussi un test de perception. Oh, l'œil vif. T'as vu quelque chose bouger, quelque chose d'invisible. Comme s'il y avait un mouvement d'air. Et lorsque tu le repères, ce mouvement se fige. Sur le moment, je sais pas quoi faire. Silius. Bah moi j'étais en train de regarder du coup simplement si j'étais en train de regarder le cadavre quoi. J'ai quand même relativement foi en eux pour réagir s'il se passe quelque chose aux alentours. Alors ça peut paraître complètement logique ce que je vais faire, mais est-ce que je peux essayer de comme tendre la main vers ce mouvement? Si tu t'approches vraiment proche de ce mouvement, il semble s'éloigner de toi. Comme Bassem le proposait, je peux essayer de jouer de la flûte pour voir comment vont réagir les esprits aux alentours. Essaye, ouais. Donc j'essaie de m'appliquer. Oh oui, yes. Tout autour de toi, tu vois des petites paires d'yeux qui s'illuminent. Oh fuck! Des espèces de créatures petites qui sont couvertes de végétation, qui semblent vraiment s'extirper de nulle part, des branchages, des arbres, qui semblent attirés par ta musique. Mais ce qu'il se passe réellement, c'est que du côté d'Adariel et du côté de Gurlin, vous entendez un bruit, vous voyez un mouvement fantomatique, Oh fuck! Waouh. une forme Waouh. translucide bleutée qui pousse un hurlement lorsqu'elle apparaît. Et Gurlin, fais-moi tout de suite un test pour éviter cette attaque. Fuck. Ah, dommage. Gurlin, tu vois sa main griffue qui Le te flanc. saisit au niveau du bras, qui te tire avec une force colossale vers lui et qui t'envoie par ici. Ton dos s'explose contre le tronc et tu peux te retirer 15 points de vie. Oh. Vous êtes tous témoins de la scène et lorsqu'il se passe ceci, la créature tourne la tête vers vous de ses yeux illuminés et elle s'enfuit. Qu'est-ce que c'était? Un esprit, probablement celui de la morte. De cette jeune femme là? Ouais. Elle doit encore hanter les lieux. Gurlin, ça va? Aide-moi s'il te plaît. Je l'aide à se relever et je regarde s'il a des blessures particulières. Gurlin, fais-moi un jet de constitution s'il te plaît. Je me suis pas imaginé les souffrances qu'elle a subies pour en arriver à se transformer en une créature pareille. Tu es vieux. Gurlin,
Non. Sur ton avant-bras, là où la créature t'a saisi, tu sens sur les griffures qu'elle se couvre d'engelures. Oh my. Et tu es victime de l'état malédiction. Oh, c'est ce que la meuf a subi. Silius, viens vite, il faut que tu vois ça. C'est intéressant et en même temps très très inquiétant. Les petites créatures terrifiées s'enfuient. Et donc je regarde sa blessure. Déjà, tu observes exactement ce que tu avais pu observer lorsque tu inspectais le corps de la jeune femme. Tu peux tenter de le guérir avec un sort. Bien sûr, ben du coup, j'aimerais lancer ma purification. Immédiatement, la plaie semble non pas se refermer, mais surbrille légèrement. On rappelle que la purification, c'est pas un sort de soin à proprement parler. Néanmoins, c'est censé dissiper l'état poison. Tu sens effectivement, Gurlin, les effets de la purification. Tu connais Silius depuis un moment, tu sais ressentir les effets de cette synergie. Néanmoins, t'as l'impression que ça semble pas agir sur le mal qui court en toi. Merde. Quand tu approches ta main de ta blessure, elle est glaciale. Il faut qu'on la retrouve très vite pour arrêter ça. Sinon, je pense que tu vas terminer dans le même état que la jeune femme qu'on doit sauver. Merci Silius. Il sera jamais médecin, lui. Ça fait plaisir. Vous allez probablement mourir du cancer. Non, mais juste, il te fait un diagnostic très clair. Tiens. Peut-être, c'est genre, au lieu de dire, voilà, je suis désolé, vous avez un cancer, vous allez mourir dans notre souffrance, vous allez avoir extrêmement mal, la chimio sera extrêmement douloureuse, je ne vous le cache pas. Et vous avez très peu de chances de survivre. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'on va suivre les traces de sang, non? On va faire le chemin qu'avait fait la Ouais, il faut Ouais. dire, on peut plus se permettre de perdre du temps maintenant. Donc soit on continue pour trouver où ça vient, soit on trouve le chaman qui pourra peut-être aider Gurlin. Je ne pense pas que ce spectre, ce soit celui de la jeune femme étendu plus loin. À mon sens, les esprits convergeaient vers cette direction. Quand tu as joué de la flûte, tu les as appelés, mais ils n'ont pas apprécié notre présence. Il faudrait éviter d'utiliser la flûte à partir de maintenant. Non, tu as raison, j'avais pas intention de l'utiliser, t'inquiète pas. Allons-y. Vous arrivez dans une clairière. Ici, les arbres occultent le ciel. Vous arrivez au milieu d'une sorte de cercle de terre. Il y a une pierre, une grande stèle, qui est gravée d'inscriptions, qui scintille d'une lumière bleue. Vous sentez tous dans l'air qu'il y a quelque chose de paranormal. Vous sentez des mouvements. Il y a une très fine brume qui court le long de vos pieds. La stèle, là, comme ça ressemble à quoi? Tu peux me la décrire? Tu vois ce que c'est qu'un menhir? Ouais. C'est la même chose. Ok, mais je vois, elle est illuminée, c'est ça? Il y a des inscriptions qui ont été gravées, et ces inscriptions brillent d'une lumière bleutée. Et il y a de la brume au niveau de nos pieds, d'accord. Écoutez, on lui doit rien à Guren, hein, si on revient pas de toute façon. Non les gars, on est des aventuriers, on porte nos couilles et... On peut s'approcher un peu, déjà voir ce qui se passe au niveau du cercle, là, tu vois. Déjà sauver Gurlin, Ouais, c'est ça. dans un premier temps. Donc on peut voir peut-être que si l'un d'entre nous peut traduire ces runes, on pourrait peut-être apprendre quelque chose au moins sur l'endroit. Mais en fait, du coup, est-ce que c'est des runes de malédiction qui ont été jetées sur la pierre? On voit pas d'ici, hein. Faudra s'approcher. D'accord, je vais m'approcher alors avec Tu vas prudence. traverser le cercle, ça va être foutu. Diego, lorsque tu poses un pied à l'intérieur de ce cercle, tu sens que l'élément du feu qui te compose semble entrer en résonance. Oh. Il se passe la même chose pour Gurlin et pour Bassem, à qui leur élément de la terre semble entrer en résonance. Diego, tu te retrouves très proche de la stèle. Ouais. Tu es instinctivement attiré vers elle, tu poses ta paume dessus. Tu sens une énergie très puissante dans cette stèle. C'est écrit en langage antique, tu reconnais le langage antique, tu ne peux pas le déchiffrer. Que faites-vous? J'essaie de m'approcher difficilement parce que comme tu as précisé, je me sens assez lourd. Donc pour marcher c'est difficile, mais écoute, si j'aperçois des écritures que j'ai déjà aperçues, ça m'intéresse. Bassem et Gurlin, maintenant que vous êtes proches de la stèle, vous sentez que une partie de vous est attirée par la stèle, une partie de vous est aspirée par la stèle. Vous me retirez s'il vous plaît un point de psy.
tu vois ce texte-là. Il est couvert par la mousse, cette stèle est très ancienne. Je vais pas te demander de faire de jet pour décrypter ça. Néanmoins, il te manque quelques mots qui sont couverts par la mousse. Seule une âme, quelque chose, sera vers les entrailles de la terre, où elle la paix. Alors déjà, c'est seule une âme pure sera... Elle trouvera la paix à la fin. Trouvera la paix, ouais. Ouais. Tu peux, Girlin, me lancer un test de connaissance. Tu peux t'ajouter ton bonus de connaissance des secrets. Yes. Ça passe. Tu as des flashs de pages que tu as pu lire dans ton codex. Tu penses à Necros. Tu te souviens que Necros est le titan qui conduit les âmes damnées vers le cœur de la terre. Maintenant, tu fais le lien avec ce qu'avait dit le moine. Vous vous rappelez ce que vous avez dit le moine? Le chevalier lui a posé des questions sur les stèles herméneutiques. Ah, c'est ça. Bien sûr, il bloque le lien avec Necros et du coup, les âmes, elles peuvent plus partir. D'où les fantômes et tout le bordel. Tu te rappelles de ces stèles dans tes études. Ces stèles, elles ont plein de noms différents. Ces stèles sont très anciennes. Tu sais que les hommes des temps antiques, ils avaient trouvé un moyen pour communiquer avec les titans. Mais Diego, tu as à peine le temps de te faire ces réflexions que tout change autour de vous. La brume s'agite telle une tempête et vous entendez des râles, des grondements venus des entrailles de la terre qui se mettent à hurler par dizaines. Et alors que vous vous regardez tous les uns les autres, l'air inquiet, la main sur la garde de votre épée, il y a, dans la brume, des silhouettes spectrales qui apparaissent.